Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Ibtissam Zjari, doctorante en deuxième année à la MAFA UNCG FAS sous la direction du professeur Abla Brada. Permettez-moi de vous présenter ma communication intitulée Essai sur l'importance des effets du pays d'origine comme thématique en marketing international. Durant les 3 dernières décennies, l'influence du pays d'origine était l'un des sujets les plus récurrents dans la littérature du commerce international, marketing et comportement du consommateur. En effet, il suffit de voir le nombre de publications indexées sur Google Scholar et Scopus pour apercevoir l'intérêt croissant dont les recherches remontent à 1965. Le graphe suivant représente une évolution des publications entre 1968 et 2018 selon Scopus en cherchant les articles ayant mobilisé d'une façon directe la notion du pays d'origine, ce qui montre un intérêt croissant envers la thématique. Notre question se reformule comme suit. Malgré le nombre important de recherches déjà publiées traitant la notion du pays d'origine, pourquoi cette thématique attire toujours l'attention des chercheurs? Quel est l'intérêt scientifique, économique et managérial relatif à la recherche autour des effets du pays d'origine? Commençons tout d'abord par l'intérêt scientifique. Ce dernier réside dans le fait que les effets du pays d'origine sur l'intention d'achat ne peuvent être universels. Ceci dit, les croyances vis-à-vis du pays d'origine ne peuvent pas être généralisées à d'autres contextes, ayant une culture et un niveau de développement différents, d'où l'intérêt de l'étudier pour chaque thème, ou plutôt pour chaque pays. Il convient de mentionner également que les effets du pays d'origine diffèrent d'une catégorie de produits à une autre, selon le degré d'implication et la nature de l'achat. Dans ce sens, la littérature s'est focalisée uniquement sur les achats réfléchis en négligeant plusieurs catégories de produits, d'où l'intérêt scientifique de traiter la thématique en prenant en considération d'autres situations d'achat, à savoir routiniers et hédonistes. Ensuite, l'absence de cadre théorique est un point important dans les études en marketing international en général et celle portant sur les effets du pays d'origine spécialement. Dans ce sens, les recherches futures doivent pallier à cette critique en mobilisant les théories comportementales ou de psychologie sociale. Enfin, plusieurs études ont confirmé que les études préalables ont surestimé les effets du pays d'origine à cause de la mobilisation d'une méthodologie quantitative, alors que 95% des pensées humaines sont inconscientes parce que les individus ont un accès limité à leur propre processus de pensée. C'est pour cela qu'il convient de mobiliser plutôt une méthodologie qualitative ou mixte afin de garantir une compréhension en profondeur des phénomènes. Pour ce qui est de l'intérêt économique, les articles scientifiques ayant traité les effets du pays d'origine se sont focalisés sur les pays développés, malgré l'intérêt que présente le continent africain comme marché à fort potentiel de développement. Nous remarquons une absence d'études traitant ces économies. En effet, uniquement 2 articles sur le pays d'origine ont été faits dans le contexte marocain, dont l'un d'eux a été fortement critiqué à cause de la méthodologie mobilisée. Pourtant, l'étude du pays d'origine dans le contexte marocain présente un intérêt économique majeur, puisque le pays consolide depuis 10 ans l'ouverture de son économie et son intégration au marché mondial, ce qui fait que l'offre exportable marocaine se multiplie et trouve sa voie à l'international. Passons à l'intérêt managérial. À nos jours, le consommateur a un choix de produits venant du monde entier. Les entreprises se trouvent dans l'obligation d'avoir un avantage concurrentiel solide, permettant de distinguer leur offre de celle des concurrents. En effet, les managers ont besoin de comprendre les facteurs influençant la décision d'achat du consommateur, dans des contextes culturels différents. Parmi ces facteurs extrinsèques figure le pays d'origine, en tête de liste. Ce facteur gagne en importance dans un marché étranger où plusieurs considérations sont prises en compte, comme les relations politiques, économiques ou historiques entre les 2 pays en question. Le pays d'origine comme notion est à la base des phénomènes comme l'ethnocentrisme, le boycott et l'animosité, en général ou spécifiques à un pays donné. En effet, les exportations d'un pays peuvent se voir menacées à cause des considérations politiques, parfois religieuses entre les pays. En élaborant sa stratégie marketing, le manager doit donc savoir dans quel cas il a intérêt à valoriser le pays d'origine dans sa stratégie de communication. Les entreprises, par exemple françaises, de produits cosmétiques n'hésitent pas à valoriser l'origine de leurs produits parce qu'ils constituent pour eux un argument de vente en leur faveur. En guise de conclusion, à travers l'analyse des résultats de
les résultats des publications. Suite à notre recherche sur la plateforme Scopus, nous avons remarqué l'importance de la thématique du pays d'origine, qui ne cesse d'attirer la curiosité des chercheurs. En effet, le nombre d'articles est en augmentation d'une année à une autre. Cet essai offre d'une manière synthétique les raisons qui font que les effets du pays d'origine restent une thématique d'actualité, ainsi que les principales critiques adressées aux études préalables et que les nouvelles recherches doivent bien sûr prendre en considération. Je vous remercie pour votre attention.